Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Frère Maxime, amis k'ap koute nous, grâce mon Dieu avec vous. Merci de passer quelques minutes avec nous dans l'étude de la parole de Dieu. Et nous espérons que le Seigneur va nous bénir, c'est notre prière, pendant que nous passons quelques minutes dans l'étude de sa parole. Pendant que nous passons petit temps dans l'étude parole, bon Dieu, nous prions le Seigneur qu'il va bénir petit temps ça, que nous allons passer ensemble. Étude ça, est basée sur la foi active dans bon Dieu. Foi qui sauve. Cette étude se porte sur la foi active. Ça porte sur la foi salvatrice, la foi active en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous continuons à examiner de plus près la vie de certains des héros de la foi, et parmi ceux qui se trouvent en Hébreux chapitre 11, cette semaine, nous aimerions parler de Moïse. Moïse, c'est l'un des plus grands prophètes, sinon le plus grand prophète dans le judaïsme. Il est considéré comme le plus grand prophète et le plus grand professeur. Et on considère aussi Moïse comme celui qui a écrit comme l'auteur des 5 premiers livres de la Bible. Moïse, c'est un plus gros prophète qui gagnait dans l'Ancien Testament. Et c'est lui-même qui écrit 5 premiers livres dans la Bible. Moïse écrit ça, les Torah. Donc, ce n'est pas par hasard que non Moïse paraît parmi plus gros monde qui gagnait dans la Bible. Et surtout, regardez dans Hébreux chapitre 11, côté non héros de la foi arrivé. Donc, nous contents que nous avons passé un petit temps dans l'étude parole bon Dieu, pendant que nous avons regardé la vie de Moïse et quelles leçons que nous avons tirées dans la vie de Moïse. En Hébreux chapitre 11, verset 23, nous lisons que c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne créirent pas l'ordre du roi. Parents Moïse, ils n'ont pas de paix loi, roi t'est passé, parce qu'ils ont confiance dans bon Dieu. Dans Exode chapitre 1er, nous voyons qui ça Égyptiens ont dit, qui ça ont pensé, parce qu'ils étaient tellement peur comment que peuple Israël a grandi, il a augmenté en nombre. Ils étaient peur que si un jour que vient la guerre, eh bien, Israël, parce que puisque était dans l'esclavage, eh bien, il a mettre bon côté ennemi pour yo goumer contre Égypte et comme ça, il a prendre liberté. Donc, c'est ça que fait. Et le peuple égyptien était tellement peur que Israël a venu, nombre a augmenté trop, il a grandi trop. C'est ça que fait, il dit, il faut nous faire gens pour nous empêcher que il augmente comme ça. Les enfants d'Israël, d'après verset 7, Exode 1er, verset 7, furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. C'est ça que fait Égyptien, ils mettaient peuple Israël là dans l'esclavage pour si diminuer le peuple là parce qu'ils n'ont pas voulu puis ils goumé contre eux puis ils prennent la liberté. Mais ça que fait peuple Israël là, malgré tout ça que le peuple égyptien a fait, eh bien, t'es toujours augmenté, t'es toujours grandi. Eh bien, c'est parce que la Bible dit, si bon Dieu pour vous, pas un monde qui a contre. C'est ça nous jeunes dans Romains chapitre 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lorsque rien ne semblait fonctionner, alors, le roi a ordonné aux sages-femmes hébraïques de tuer tout garçon pendant l'accouchement. Mais les sages-femmes ne se sont pas conformées
Alors, famille, Israélite continue à augmenter parce que roi te dit, mesdames et femmes sages, eh bien, tu es tout petit garçon qui a fait pendant l'accouchement, n'importe petit monde qui a fait, si son petit garçon li tué, si son petit fille quitte. Mais sage femme te craignent bon Dieu, yo pas fait ça roi te dit. C'est ça que fait tout petit garçon continue à vivre. Alors dans verset 22, Pharaon kounia roi li bay peuple égyptien l'ordre kounia prend tout petit garçon nan parmi Israélite yo, petit Israël yo, prend tout al lage yo dans fleuve là dans Nil. Donc c'est ça roi te dit, prend tout petit garçon lage yo dans fleuve là. C'est ça fait famille Moïse qui est obligé de serrer pendant 3 mois, puis on pas laguer dans fleuve là. Alors Pharaon donna cet ordre à son peuple, vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Et c'est de cet édit-là que parle Hébreux chapitre 11, verset 22. Les parents de Moïse avaient la foi en Dieu. Tom Holland dit que choix que nous faisons dans la vie, nous, il y a un pile importance. Cependant, nous très jeunes au début, eh bien, c'est pas nous-mêmes qui prenons choix, c'est pas nous-mêmes qui prenons décision, c'est l'autre monde qui prend décision pour nous. Là, nous faisons là, nous petits monde, c'est l'autre monde qui prend décision pour nous. Par exemple, dans Proverbe 22, verset 6, nous lit que, eh bien, parents yo supposé prendre responsabilité timoun yo pour élever yo selon Jean que bon Dieu voulait. Et dans Ephésiens 6, verset 4, nous voyons que papa yo supposé lever timoun yo, corriger yo selon Jean le Seigneur voulait. Donc, lorsqu'on est jeune, la plupart des décisions sont prises pour nous. Les parents ont la responsabilité de former un enfant sur la voie qu'il doit suivre. Proverbe 22, verset 6. Et en Éphésiens chapitre 6, verset 4, nous lisons, les pères doivent élever leurs enfants en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Cependant, on atteint un certain point dans la vie là où l'on doit prendre ses propres décisions, où l'on doit faire ses propres choix. Lorsqu'on grandit, lorsqu'on arrive ou lorsqu'on a l'âge de raison, eh bien, c'est vous-même qui prend décision pour être pas. C'est ça que fait dans Hébreux chapitre 11, verset 24, nous lit que le Moïse vient grand, il prend décision, il dit, pas vle moun relem, petite fille Pharaon encore. C'est Moïse qui prend décision ça, c'est pas famille. En Hébreux chapitre 11, verset 24, nous lisons, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse, devenu grand, prit sa propre décision. La vie devient de carrefour incontournable, comme le Seigneur nous l'explique en Matthieu chapitre 7, verset 13-14. Il faut faire un choix. Et le Seigneur nous dit de choisir droitement, de choisir sagement. Il dit, entrez par la porte étroite. Il y a 2 portes. Il y a la porte étroite, il y a la porte large. Le Seigneur nous conseille d'entrer par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il faut écouter les paroles de l'Éternel en Jérémie chapitre 6 au verset 16. Écoutez ça, l'Éternel dit dans Jérémie chapitre 6 verset 16. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. L'Europe marche, l'Europe il faut côté, puis camper, poser tête aux questions. Puis quand on continue à marcher comme un fou, camper, poser tête aux questions. Est-ce que nous sur la bonne voie? Est-ce que route m'a suivre là? C'est route ça qui a bon moi la vie éternelle. L'on pose des questions ça. L'on fait aider à comprendre qui ça pour faire pour la vie éternelle. Eh bien, marcher dans le chemin ça.
fait bon choix, fait même choix que Moïse t'a fait, un choix qui sage, choisi pour servir le Seigneur, choisi pour faire bon Dieu plaisir, malgré tout bien qu'on t'a joindre sous terre. Parce que les Moïse prend décision pour quitter Égypte, eh bien, il prend décision pour pas bénéficier d'un paquet de biens matériels. Parce que Égypte a gagné en pile bien, a gagné en pile trésor dans Égypte. Donc Moïse prend décision pour le quitter, pour le suivre le Seigneur. En faisant ce choix, Moïse rejeta les biens matériels d'Égypte. L'Égypte avait des trésors. L'Égypte était l'une des nations les plus riches à l'époque de Moïse. Mais certaines choses, comme Moïse l'a compris, certaines choses ont plus de valeur que les biens matériels. Le Seigneur Jésus nous parle de cela. Lorsqu'il parle de ce qu'il y avait une certaine conversation avec le jeune homme riche. Eh bien, Christ dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu 16, verset 26. En faisant ce choix, Moïse a refusé les pouvoirs terrestres. Nous sommes d'accord avec Tom Holland qui dit que le désir de pouvoir soit l'une des, bien que le désir de pouvoir soit l'une des pulsions fortes de l'homme, le jeune dirigeant riche auquel le Seigneur a parlé dans Marc 10, verset 17 à 22, avait réalisé le besoin de quelque chose de plus grand que toutes ses richesses et sa puissance terrestre. Non riche ça, non ça te gagne pile pouvoir, te gagne pile l'argent, mais il t'a senti nécessité pour chercher un bagage qui était plus important que ça te gagné. C'est ça que fait le devine joindre le Seigneur. Mais malheureusement, le Christ dit qui ça doit faire, qu'il doit abandonner ça te gagné. Eh bien, la Bible dit qu'il retourne la Cali très triste parce qu'il pas voulait quitter ça te gagné pour suivre le Seigneur. Malheureusement, à cause de tous ces biens, ce jeune homme riche n'a pas voulu faire un tel choix. Il a choisi de garder ses biens. Et ainsi, il est reparti tout triste, selon Marc chapitre 10, verset 22. Moïse, lui, a refusé l'honneur sur la terre. À cause de choix que Moïse fait, eh bien, il vient entrer dans un paquet de vie qui est très difficile. Les choix de Moïse l'ont poussé à vivre une vie qui n'était pas très agréable. Par exemple, Moïse a choisi une vie de sacrifice, selon Hébreux 11, verset 24 à 26. Une vie de souffrance, une vie de service. Et pourquoi est-ce que Moïse a fait de tels choix? Eh bien, la Bible dit en Hébreux chapitre 11, verset 24, que c'était par la foi. Moïse avait une foi active. Il a fait le sacrifice et enduré la souffrance parce qu'il a vu celui qui est invisible, selon Hébreux chapitre 11, verset 27. Moïse était ouais, le Seigneur. Moïse était les yeux fixés sur récompense, sur la vie éternelle, sur sa cap vini, au lieu que de bénéficier de ça, Égypte pour le bail. Hébreux 11, verset 26 nous dit, Moïse avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Alors que ces jours-ci, beaucoup ont tendance à ne parler que des récompenses à venir et à éviter de parler des punitions, les deux sont dans le plan de Dieu. C'est pas seulement bénéfice, c'est pas seulement bon Dieu abat nous la vie éternelle, bon Dieu paraît pour le bail la vie éternelle à monde qui obéit. Mais si vous choisissez pour pas obéir, bon Dieu, eh bien c'est pas la vie éternelle qu'attend nous. C'est l'enfer. Il faut que nous parlions de tous les deux. Bon Dieu voulait sauver ou, bon Dieu voulait barrer la vie éternelle. Mais si vous pas choisi prendre, eh bien on choisit pour prendre l'enfer. Bon Dieu gagne tous les deux dans le plan. La vie éternelle et ça veut dire bon Dieu gagne punition et il gagne récompense dans le plan. C'est ça que fait, faut nous prendre précaution pour nous faire de bons choix qui fait bon Dieu plaisir. Alors, quelle leçon nous pour apprendre dans Moïse, dans la vie de Moïse? Moïse t'a fait un choix qui était très, très sage. C'est pour nous apprendre pour faire même genre avec Moïse,
pour nous apprendre, pour nous faire bon Dieu plaisir. Moïse a fait des choix judicieux dans sa vie. Tel était le prix que ce jeune homme riche n'était pas prêt à payer. Contrairement à Moïse, ce jeune homme riche n'était pas abandonné les possessions terrestres pour des récompenses célestes. Moïse est devenu un leader exceptionnel, un exemple d'homme juste devant Dieu. Voilà pourquoi son nom est figuré sur la liste des héros de la foi. Ce n'est pas par hasard que son nom s'y trouve. Maintenant, c'est votre tour. Quand il y a ces choix, c'est tant pas mauvais pour nous choisir. Qui ça n'a fait? Adorer mon Dieu ou adorer les hommes? Faire mon Dieu plaisir ou bien faire les hommes plaisir? Chercher ça qui fait mon Dieu plaisir ou bien chercher bien matériel, bien terrestre? C'est choix pas nous pour nous faire aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, moi, avant, on a fait choix. Pendant qu'on a parlé là, m'a fait un choix ou a fait un choix. Parce que si je choisis pour ne pas adorer le Seigneur, et bien ça, c'est un choix que lié, que je choisis pour ne pas aller dans le ciel. Donc, nous tous avons choix pour nous faire. Mon Dieu dit pour nous faire choix. Choisir pour entrer par la porte étroite, le Seigneur nous dit. Un chemin mène à la vie, l'autre conduit à la mort. Moïse a choisi avec sagesse. En Jean 14, verset 6, le Seigneur nous conseille de choisir droitement. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est chemin, c'est vérité, c'est la vie. Soit chercher vrai chemin, soit chercher vérité, soit chercher la vie éternelle, eh bien, prends Jésus-Christ. Parce que le dit pas qu'on Jean va sauver, sous pas passer par lui-même. Donc, frères et sœurs, nous-mêmes qui déjà accepté le Seigneur, qui t'aime encourager pour continuer à marcher selon la volonté de Dieu, pour qu'on pas perdre une récompense finale là, qui c'est la vie éternelle. Nous qui avons déjà accepté le Seigneur, qui avons déjà obéi à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions continuer à adorer le Seigneur, à faire sa volonté, pour ne pas perdre la vie éternelle. Et si vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, laissez-nous vous encourager à faire le bon choix comme Moïse, à adorer le Seigneur, afin que vous aussi, vous ayez la vie éternelle en Jésus-Christ. Christ nous donne les étapes. Christ dit nous qui ça pour nous faire pour nous gagner la vie éternelle. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Moun qui croit, la baptisé, la sauvé. C'est pourquoi dans la parole là, c'est pour repentir de péché, pour confesser non Christ, pour baptiser dans l'eau pour pardon péché. Si vous décidez de faire ça, Jean la Bible dit, l'église du Christ, tout prêt pour aider vous. Chers amis, ce fut un plaisir. C'était un plaisir pour nous partager parole là avec vous. Ça des oreilles pour tendre. Tendez. C'était frère et amis, docteur J.O. Volsi. Jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous bénisse.